peut-être pas les moyens de se dégager ou de travailler collectivement comme il se devrait. D'accord. Ça serait donc un problème de structuration du temps. De structuration au sein de la pratique professionnelle. D'accord. Bon, écoutez, on va revenir là-dessus. Là, de toute façon, on est en plein dedans, puisque Madame va nous parler justement de la question des astronomes, puisqu'elle va nous parler de cette fameuse affaire de l'Ayan Amsa, et comment on est arrivé à avoir deux zodiaques qui ne coïncident pas, qui sortent du point vernal. C'est un espèce de nœud compliqué. Alors, je lui ai demandé de faire un effort pédagogique pour expliquer pourquoi il y a eu ce découplage des deux zodiaques. Vous-même, vous avez déjà travaillé sur ce sujet, je suppose. L'Anna Yamsa, oui, il y a longtemps, mais enfin. Mais donc, moi, je reste très très perplexe. Moi, je vais vous répondre. Je vais quand même, pour simplifier, vous donner le point de vue de Barbara de la Motte Saint-Pierre, que j'ai interviewée il y a un mois à peu près. Elle me disait, et vous me démentirez si vous n'êtes pas d'accord, pour clarifier le débat, elle disait que les astro-occidéralistes, enfin si on peut appeler ça comme ça, ils sont restés à une position du point vernal qui était en vigueur il y a par exemple 2000 ans, je ne sais pas, et ils n'ont pas cette position de point vernal correspondait à une certaine étoile, si on veut, comme ça, parce que ça coïncidait comme ça, et ils n'ont pas voulu tenir compte du fait qu'il y avait la précision des équinoxes. Alors Madame, elle dit tout à fait autre chose, elle dit au contraire qu'ils tiennent compte de la précision des équinoxes. Alors s'ils tiennent compte de la précision des équinoxes, comment se fait-il qu'ils soient en décalage par rapport à l'astrologie tropicale? C'est ça que je ne comprends pas. Ou bien ils en tiennent compte, ou bien ils n'en tiennent pas compte, il y a un décalage qu'on comprend, de 24 degrés par exemple, ou bien ils n'en tiennent pas compte. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez, parce qu'apparemment il y a plusieurs écoles sidéralistes, j'aimerais bien que vous nous expliquiez quelle est la bonne version, parce que vous avez une version qui, j'ai bien compris, qui fait qu'on change, on tient compte du point vernal, mais que même si on tient compte du point vernal, ça ne coïncide pas avec l'astrologie tropicaliste. Alors ça me rend d'une grande perplexité. Au risque de vous heurter, c'est le contraire. C'est absolument le contraire. Ben non, j'ai dit les deux. J'ai dit qu'au départ, j'ai dit j'ai dit deux choses différentes. J'ai dit à la fois que justement, on n'en tenait pas compte, et après j'ai dit, mais vous considérez qu'on en tient compte, que vous en tenez compte. Donc il y a des sidéralistes qui disent qu'ils ne tiennent pas compte de la pression d'équinoxe, et il y a des sidéralistes qui en tiennent compte. Si, tous les sidéralistes... Ah non, mais moi j'en connais qui disent qu'ils n'en tiennent pas compte. Alors. Non, c'est certainement une mauvaise interprétation, parce que c'est impossible. L'astrologie sidérale, c'est l'astrologie des étoiles. Donc c'est l'astrologie telle qu'elle était pratiquée dans l'Antiquité. L'astrologie, elle est née environ 3000 ans, on ne sait pas, mais on va dire 3000 ans avant Jésus-Christ. Ouais. 3000 ans avant Jésus-Christ. Oui, il y a 5000 ans. 7 Enfin oui, 3, oui, ça fait à peu près 5000. Dans le temps, qui était astrologue? Des gens qui étaient des astronomes. Comment est-ce qu'ils s'apercevaient, comment est-ce qu'ils étudiaient le ciel? Par l'observation directe, c'est-à-dire on regardait à travers ils avaient déjà quand même pas mal de choses, y compris des longues vues quand même, et leurs yeux, et quand ils décidaient, quand les Égyptiens ou les Mésopotamiens observaient le ciel, c'était le ciel direct. Ce ciel direct, il a changé au cours des siècles, parce que en fonction justement de la précession des équinoxes qu'ils connaissaient, eux, enfin en tout cas parce qu'ils avaient observé, il y a tout le temps un décalage entre le vrai zodiaque et ce qu'on appelle le point vernal. C'est-à-dire le point vernal, c'est le point qui se situe à l'équinoxe de printemps, le 21 mars. Équinoxe de printemps, équinoxe ça veut dire équilibre des jours et des nuits. Donc tous l'équinoxe, les deux équinoxes et les deux solstices sont les points cardinaux. Donc pour se référer à ça, ils regardaient, et par exemple en 1500 avant Jésus-Christ, l'équinoxe tombait à 10 degrés du bélier. Non, c'était à peu près en 1000. Après, c'était décalé, 8, etc. Comme ça, ils ont établi des tables de référence des éphémérides qui avaient pour point de référence le 10e, le 15e, le 8e, le 2e, le 1er degré du bélier. Donc ça, ils tenaient absolument compte du point vernal. Oui, d'accord. Non, mais continuons pour voir pourquoi ce décalage s'est produit. Alors, pourquoi il s'est produit? C'est ça qu'on ne comprend pas.
Si vous tenez compte du décalage du point vernal et que tout le monde tient compte du point vernal, pourquoi il y a un décalage? Non, ils tenaient compte du décalage parce qu'ils observaient directement les astres. Un jour, il y a un astrologue qui s'appelle Hipparque qui décide, à son époque, en 125 avant Jésus-Christ, il décide de faire lui aussi un éphéméride en tenant compte de cette position. Il s'aperçoit que c'est 0 degré du bélier, à cette époque-là, 0 degré du bélier, c'était le point vernal qui correspondait, il y a 2000 ans à peu près. Là-dessus, c'était un grec. Là-dessus, un peu plus tard, 200-300 ans plus tard, Ptolémée reprend ces données en disant oui, d'accord, on est d'accord, les Hipparque avaient raison, le point vernal c'est 0 degré du bélier, c'est à peu près ça. Bon. Et puis voilà. Et le problème, il est lié au fait que justement les Grecs, dont Ptolémée était, ne comprenaient pas, qu'ils pensaient, d'après ce que disait Aristote, que tout le système était fixe. C'est-à-dire que la Terre, c'était un système fixe qui ne bougeait pas. Ils n'avaient pas compris qu'il y avait un phénomène de précession des équinoxes. Et c'est ça le problème, il est là. Il faut comprendre ce que c'est que la précession des équinoxes. Alors la précession des équinoxes, elle est liée au fait que la Terre... Bon, le zodiaque, qu'est-ce que c'est? C'est une ceinture d'étoiles, on est tous d'accord? C'est une ceinture d'étoiles. Mmh. Le Soleil, la course apparente du Soleil donne l'écliptique. Mmh. Autour de l'écliptique, on a un bandeau qui s'appelle le zodiaque, 17 degrés. Les astres se baladent comme ça. Oui. Ça, c'est l'écliptique. Vous avez ce cercle et vous avez un pôle. Mmh. La Terre, elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. Mmh. Donc déjà, l'équateur est forcément... Il y a quand même... C'est ce qui crée les saisons d'ailleurs. Oui. C'est ce qui crée les saisons. Il y a 47 degrés entre cet axe de l'écliptique et l'axe de l'équateur. Mmh. Alors tout va bien. Sauf que la Terre, elle tourne elle tourne sur elle-même en 24 heures, elle tourne autour du Soleil en 365 jours, mais elle tourne aussi l'axe de la Terre, et à cause de certaines propriétés gravitationnelles des astres, l'axe du pôle fait en 26 000 ans un cercle. Mmh. Ce qui veut dire que si vous prenez votre écliptique et que vous prenez l'axe des pôles qui va faire... L'étoile polaire, elle change tout le temps. Hein. C'est pas une étoile. C'est une étoile aujourd'hui, une autre demain, une autre bon. Si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? L'équateur, il va bouger. Donc, c'est ça la précession des équinoxes. C'est que le jour du point vernal, le 21 mars, il y a tous les ans un petit décalage. Ça, c'est astronomique. Hein. C'est pas de 10 qui l'a inventé. C'est astronomique. Il y a un décalage. Et c'est ce qu'on appelle les grandes ères, hein, quand on parle de l'ère du Verseau. Oui, bien sûr. Bon, alors, nous, en tant que sidéralistes, on tient compte de ce décalage. Donc, on est toujours dans le zodiaque des astronomes, celui qui a toujours été en cours dans l'Antiquité. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de l'époque de Ptolémée, on a décidé, comme ça, que le zodiaque, c'était fini, c'était figé, c'était fixe. C'est faux. Ce qui est fixe, ce sont les étoiles. Et le zodiaque, lui, il est tout le temps en train de bouger par rapport à ce décalage à cause de la précession des équinoxes. Donc tous les 2000 ans, on change de signe. Donc aujourd'hui, le point vernal n'est pas du tout à 0 degré du bélier, il est à 4 degrés des poissons. D'ailleurs, ces astrologues le reconnaissent par rapport à la théorie des airs. Parce Oui, qu'ils disent alors, l'ère du Verseau, etc. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces zodiaques? On n'est pas obligé. Moi, j'ai fait 12 ans d'astrologie normale, occidentale, tropicale, et j'ai fait, je ne sais pas combien encore, j'en suis à 35 ans d'astrologie quand même. Hein. Donc, 12 ans d'astrologie normale, et tout le reste, je me suis 20 convertie. ans. Ouais. Parce que certainement par intuition, je me suis dit, tiens, là, j'ai un truc, ça me paraît vrai. Et après, j'ai essayé quand même de me pencher sur la question. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était astronomiquement, parce que moi, je m'en fichais de l'astronomie. Bon. Astronomiquement et historiquement, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? C'est que ça tient debout. Après vous faites des comparaisons. Bon, alors, on va essayer d'avancer. C'est là où le projet Flocon, encore une fois, est très permettrait intéressant. Et déduire- c'est ce que je pensais à mes Absolument. Parce que je pense que si on veut faire avancer les choses, Gardez-le. il faudrait que chacun Tenez, donne c'est sa... Par exemple, sur des thèmes, Merci. je ne sais pas moi, on pourrait dire, voilà, Prenez-le. on prend des thèmes,
on prend Oh, des c'est thèmes à il faut aller l'aveugle, rapidement. et puis on va demander à chacun de faire un peu son interprétation. Oui. Après, on confronte... Non, mais attendez, là, on n'est pas en train de valider ou pas de valider, on est Ah en train de non, mais- comprendre oui, le je système. vous explique. Maintenant, la validation, ça pose problème de l'interprétation, et l'interprétation, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Bon, alors maintenant, on va essayer de réagir par rapport à votre propos. Je ne sais pas si Marc est inspiré à vous réagir maintenant. En tout cas, moi, je vais vous donner mon point de vue. Moi, personnellement, je suis très neutre dans cette histoire parce que je m'intéresse ni ni à l'un ni à l'autre des deux zodiaques. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je m'intéresse aux étoiles fixes et donc c'est la question du. Pour moi, c'est le zodiaque doit être construit à partir des étoiles fixes. Et justement... Non, mais à partir des justement, facteurs, alors justement, il y à est. partir de l'axe. Justement. À partir de l'axe. Bon, il y a d'autres. Justement, alors là-dessus, vos étoiles fixes, elles sont des étoiles fixes. Donc, ça veut dire que le point vernal, il a changé et qu'aujourd'hui, l'étoile fixe du point vernal, c'est pas du tout 0 degré. C'est pas l'étoile du bélier, hein, c'est l'étoile qui est à 4 degrés du poisson. Non, mais Donc, moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas comme ça. Pour moi, le zodiaque, c'est même pas le zodiaque. Mais je veux dire que moi, le cycle commence lorsque une certaine planète passe sur une certaine étoile. Voilà. Donc, c'est une autre façon de travailler. C'est pour ça que je veux dire que je suis assez neutre sur ce sujet. Maintenant, je veux pas me faire le défenseur des tropicalistes. Je dis simplement que est-ce que les tropicalistes... Alors, je pose le problème de manière extrêmement naïve. Est-ce qu'on a le droit de décider que on va construire un zodiaque à partir de l'entrée du soleil dans le printemps, ou dans l'hémisphère nord? Non, mais c'est pas ça. Non, mais est-ce qu'on a le droit de le faire? Non, mais attendez, c'est juste une observation astronomique. Vous allez dans un observatoire tout à l'heure et vous demandez où est le soleil et ils vont vous montrer qu'il est à 4 degrés du Capricorne. Voilà, c'est tout. Non, attendez. Ça, c'est la réalité Non, astronomique. attendez, je parle pas de réalité astronomique, je vous parle de est-ce qu'on a le droit ou non de décider de construire un système dont le point de départ serait le passage du soleil sur l'équinoxe de printemps. Ça a toujours été comment comme ça. Non, mais c'est ce que font les tropicalistes. C'est comme ça qu'ils travaillent. Oui, alors il faut Ils le font, c'est ce qu'ils font. Il faut savoir Ils déterminent le zodiaque comme ça. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire ou pas? Il ne s'agit pas de question historique de savoir si ça a été fait ou pas. Est-ce qu'ils ont le droit de décider que, comme font d'ailleurs 95% des astrologues, est-ce qu'ils ont le droit de décider que le 0 degré de leur zodiaque à eux, c'est le passage du soleil à l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord? C'est un découpage par rapport aux saisons, aux 4 saisons, aux 4 points cardinaux, mais qui est valable en soi. Hein, qui est Bon, valable en donc soi. voilà. Il y a Ah, une voilà. symbolique en Donc soi. tout est là. hein. Tout à Donc fait. ils ont le droit de le faire. En fait, C'est valable ou ça l'est Voilà. pas. Non, mais voilà, en réalité, il y a 3 zodiaques. Il y a le zodiaque, effectivement, Vous voulez, qui on va peut-être commence chauffer à un 0 petit peu. degré du bélier et qui serait lié symboliquement. Ça, c'est un zodiaque Oui, oui. symbolique. C'est un C'est un zodiaque, schéma. voilà, c'est un schéma symbolique. C'est Après, une il y a la vision, vraie ceinture d'étoiles qui se décale tout le temps. Alors, après, on peut travailler sur les 3. C'est complexe, mais c'est très intéressant. Bien sûr, Il y a 3 zodiaques. c'est ce qu'il faut faire à mon avis. D'ailleurs. On peut travailler sur les 3. On peut travailler sur les 3. Bon, donc. Dans- Il y en a 3. Oui, il y en a 3. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, donc je dis ils ont le droit de le faire. Par contre, d'un point de vue de l'imprégnation, moi j'intéresse beaucoup à la question de l'imprégnation, c'est vrai que un zodiaque aussi abstrait que le zodiaque tropicaliste, c'est-à-dire qui ne correspond à aucun corps céleste réel, qui correspond à aucun corps visuel, fait problème. On en a parlé avec M. Cohen tout à l'heure, c'est ça le problème. C'est un zodiaque invisible. Le zodiaque des tropicalistes est un zodiaque invisible. Et le passage d'un signe d'une planète d'un signe à l'autre est un passage fictif, c'est-à-dire c'est un passage purement un découpage mathématique. Donc c'est ça le vrai argument, c'est que mais si on met en accent le critère visuel, si on met en accent le critère visuel, on refuse les planètes qui sont invisibles, on refuse les points fictifs, on refuse tout ce qui n'est pas visuel. Mais le problème, c'est que même les astrologues sidéralistes, ils sont en réalité, malgré les apparences, ils sont aussi dans le fictif. Parce qu'ils ne se réfèrent pas aux étoiles, véritablement. Ils ont un point de départ qui est fixé d'une certaine manière, et après ils vont découper en 12 leur système, de façon qui n'a aucune réalité en soi. Qui est absolument... Donc finalement, pour moi, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ils n'ont pas le même point de départ, mais leur découpage en 12
est tout aussi invisible dans un cas que dans l'autre. Bon, par contre, si vous étiez dans le stellarisme, si vous étiez réellement... Non, Moi, par exemple, je suis dans le... Vous n'êtes pas stellaire, vous. Si, tout à fait. En quoi vous êtes... Alors, voilà, je pose ma question. En quoi votre approche est-elle stellaire? Écoutez, par exemple, depuis la nuit des temps, enfin, en tout cas en ce moment, on a toujours regardé les étoiles fixes les plus grosses. C'est-à-dire, on avait dans l'Antiquité Aldébaran, Oui. 15 du taureau. Il est à 15 du taureau pour vous? C'est-à-dire que Aldébaran est à 15 du taureau, mais Non, on le calcule dans les éphémérides, il est à 8 degrés Gémeaux dans les éphémérides. Voilà, donc C'est voilà. la même chose. Non, C'est la même chose. Mais si, c'est la même Pas chose. du tout. Mais si, parce que c'est la Yanamsa. Non. Mais le soleil Dans la passe Yanamsa, en conjonction non, dans à une le date tropical, bien dans le précise. Donc tropical. c'est là où les degrés jouent. Oui. Les degrés du soleil. Mais si, c'est la le même soleil chose. qui orchestre. Vous ajoutez 24 degrés à 15 degrés, ça donne 9 degrés Oui, du donc Gémeaux. vous l'avez décalé en tropical. Non, on l'a pas décalé. On le calcule. Attendez. Moi, Dans le comprenez, zodiaque les sidéral, éphémères- il est à 15 degrés et il restera toute la mais on n'a vie. pas dit le contraire, mais on le calcule d'après les éphémérides tropicalistes et ça revient au même. Ouais, pas tout à fait. Mais parce si, mais si. Mais non, on l'appelait l'œil du taureau. Pourquoi on l'appelait l'œil du taureau dans le temps Aldébaran? Parce que c'est une des énormes étoiles, et tellement énorme d'ailleurs. Mais pour pouvoir la situer, pour pouvoir savoir où elle est, on regarde les éphémérides. Oui, mais alors lesquelles? Mais- Les éphémérides tropicales ou Mais, sidérales? mais c'est pareil. Non. Mais si, c'est pareil. Non, vous avez dit Mais c'est pas exactement la même pareil. chose. C'est simplement, mais c'est simplement une Ça façon de revient à calculer, de positionner. C'est exactement pareil. Je peux vous assurer que quand je dis que, je vais prendre un exemple. Si je dis que Saturne actuellement est conjoint avec Antares, Et c'est oui, une- moi, c'est- je le dis, oui. eh bien, c'est exactement ce qu'on apprend dans les éphémérides. Oui, d'accord, mais nous ne On apprend que Saturne est à 9 degrés des Gémeaux. Eh bien, 9 degrés Gémeaux, ça vient la conjonction entre Saturne et Antares, et c'est exactement la même chose. Donc, vous dites, c'est n'importe quoi. D'accord. Mais c'est n'importe quoi. C'est bien la même chose. Mais la vraie position d'Antares, c'est 15 degrés du Mais écoutez, ne m'énervez pas, s'il vous plaît, Denise. Vous avez la preuve que c'est exactement la même chose. La conjonction, quand j'utilise éphéméride, que je vois Saturne passer à 9 degrés des Gémeaux, ça revient à Saturne passer à 15 degrés de la constellation du Taureau. Alors, non, c'est Mais pas la dans peine de votre- vous dans enferrer. votre Ça sert à rien. position, Hein. Il faut placer le zodiaque du calendrier. On pourrait l'imaginer Pour aussi. le hein. calendrier, d'accord. Voilà. Mais alors, Parce la que c'est là où il y symbolique- aurait la symbolique un du rapport scorpion est pas la consensuel. même. Mais on n'est pas en train de discuter de ça, on n'a jamais dit le contraire, la question n'est pas là. Ne me dites pas que les éphémérides tropicales ne permettent pas de situer les étoiles fixes, elles le permettent Elles parfaitement. le permettent parce qu'on a toujours décalé les deux. Alors, Ouais, ou bien écoutez. vous prenez un système sidéral, et effectivement, dans le système sidéral, on aura la chance de ne jamais changer la position des étoiles fixes parce qu'elles sont, par essence, le mot fixe, ça veut dire fixe, ça ne veut pas dire errant, ça ne veut pas dire ça se Mais balade. on est bien d'accord, vous travaillez chez un convaincu. Alors, évidemment, si vous prenez l'exemple des conjonctions des planètes avec les étoiles fixes, on est clair que vous pouvez mettre dans n'importe Eh quel. bien, voilà. Tartomuche d'ailleurs. Eh bien, c'est de ce qu'on vous dit, c'est bien ce qu'on vous dit. Mais attendez, nous, en astrologie, on utilise des signes, on utilise des signes solaires et des signes lunaires, avec une symbolique spécifique. Je veux dire qu'on ne peut pas mélanger. Mais ce n'est pas de cela dont on parle actuellement. Eh ben, si, parce que le Antares, quelle est la symbolique d'Antares? C'est Mars-Saturne. C'est-à-dire que c'est une étoile fixe extrêmement dangereuse, je peux en parler parce que j'ai quand même quelque chose là-dessus, très dangereuse, qui a la spécificité de risquer de faire qu'on ait des maux d'yeux, des blessures... Mais écoutez, des Madame choses- Dua, aucun astrologue qui parle d'Antares ignore que Antares est lié à la symbolique du scorpion. Non mais vous prenez les gens pour des Alors, imbéciles. oui, mais pourquoi voulez-vous le mettre en Sagittaire maintenant? Mais on ne le met pas en Sagittaire, on le calcule d'après des éphémérides qui sont... Écoutez, ne nous fatiguez pas. Là, vous êtes en train d'ouvrir des portes, d'enfoncer des portes ouvertes. Alors, ne parlez pas de sujets qui ne posent pas de problème. Ça n'est pas la question. Maintenant, si vous nous parlez de symbolique, il y a un autre problème encore. Pour l'instant, la question qu'on vous a posée est la suivante. En quoi votre astrologie sidérale est-elle stellaire ? Et on ne vous demande pas de nous dire que vous vous intéressez aux étoiles fixes, ce qui est un autre problème. On vous demande en quoi, ce que vous faites, c'est un autre problème. On vous demande en quoi votre astrologie était, votre astrologie, alors il faut être extrêmement précis dans le langage, en quoi votre zodiaque, pas votre astrologie, parce que votre astrologie, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, en quoi votre zodiaque, soi-disant sidéraliste, est-il stellaire? Il ne l'est pas. Il ne l'est pas.
C'est pas parce que vous nous racontez, ne nous racontez pas que dans votre, votre astrologie n'est pas stellaire. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Écoutez. Vous avez interviewé une astrologue sidéraliste qui vous a expliqué quelque chose que vous avez Mais non, compris je à ne suis pas en train de parler de ça. Je vous pose une question autrement. En quoi votre astrologie est-elle stellaire? C'est l'astrologie, c'est l'astrologie de la moitié des En quoi l'astrologie dont vous parlez est-elle stellaire? Elle est stellaire parce qu'elle a été basée depuis toute la nuit des temps, et depuis la nuit des temps, c'est-à-dire les astrologues babyloniens, sur les étoiles. Oui. Stella veut dire étoile. Non, mais vous parlez à des enfants de 8 ans ou quoi exactement là? Vous plaisantez? Mais vous êtes en train de décaler vos étoiles fixes selon vos fantasmes. Moi, je vous dis répondez. que le zodiaque est fixe. Maintenant, le zodiaque tropical, effectivement, c'est celui-là qui bouge. Maintenant, si vous ne voulez pas Mais c'est pas dont on parle. prenez juste Écoutez. Google et prenez la précession des équinoxes et prenez l'histoire des Votre zodiaques. astrologie, en quoi est-elle stellaire? En quoi cette astrologie est-elle stellaire? Quand vous parlez, parce qu'elle tient compte des étoiles fixes. en quoi tenez-vous compte des étoiles fixes? Le zodiaque fixe. En quoi tenez-vous compte des étoiles fixes? Les étoiles fixes ne bougent pas. En quoi tenez-vous attendez, vous comprenez le français? En quoi tenez-vous compte des étoiles fixes? En quoi? À quel niveau? À quel niveau tenez-vous compte des étoiles fixes? Vous les interprétez? Mais bien sûr. Non mais attendez, ne changez pas de sujet s'il vous plaît. On ne parle pas d'interprétation. On parle de zodiaque. Votre zodiaque, en quoi se réfère-t-il aux étoiles fixes? Mais je viens de vous le dire. Alors vous me prenez pour un abcès, je vous pose la question, c'est que vous n'avez pas été clair. En quoi se réfère-t-il aux étoiles fixes? Monsieur Cohen, en quoi nous a-t-elle dit qu'elle se référait aux étoiles fixes? À aucun moment. À aucun moment. À aucun moment. Alors on préfère, laissez la parole à... Je vous parle du zodiaque fixe. Je vous parle du zodiaque sidéral fixe. Mais et c'est vous qui prenez quelles sont les étoiles dont vous vous servez pour ce zodiaque? Les étoiles mais les vraies étoiles. Oui, mais quelles étoiles? Mais les constellations. Les constellations, vous en servez des constellations? Bien sûr. Vous dévisez votre zodiaque, il est fondé sur les constellations? Mais oui. Justement. Pas du tout. Il est divisé. Elle dure combien? Vos signes, ils durent combien de temps? Ils sont ils sont égaux? Ils sont égaux? Oui, ils sont basés. S'ils sont égaux, ils n'en parlent pas avec les constellations. Ah oui, voilà. Les constellations ne sont pas égales. Non, d'accord. Mais on a depuis l'Antiquité, on a quand même considéré qu'il y avait 12 conjonctions Soleil-Lune en une année et qu'on allait donc diviser le cercle zodiacal en 12 parties égales. Bon, à part ça, moi je vous parle d'un point vernal. Division de l'écliptique en 12 parties égales, ça n'a rien à voir avec les étoiles. Si vous voulez nous dire qu'on a distingué qu'il y avait telle constellation qui était là, non, on peut très... Écoutez, madame, bon, alors vous êtes fatigué, c'est votre problème, mais si monsieur... donc je vous dis que votre zodiaque, il n'est pas stellaire. Ou si vous préférez... Oui, c'est ça. Bon, d'accord, écoutez. Hein. Bon, alors, moi, je suis historien de l'astrologie, je connais bien mon... Non, vous n'avez pas passé de doctorat. Vous n'êtes pas... Bon, passé de doctorat. Non, bon, mais alors... mais j'ai quand même écrit des bouquins, alors, d'accord, bon, alors, vous n'êtes pas passé à l'université, etc. Bon, alors donc... Bon, alors donc, je vous dis qu'il y a quand même une certaine rigueur. C'est pas une attaque, c'est simplement un constat. C'est pas un constat. C'est pas... Oui, un constat. Mais c'est pas un problème. On vous le reproche pas. On dit simplement que les constellations... Vous nous avez dit vous avez dit vous-même qu'on avait divisé en 12 parties égales l'écliptique. Eh bien, ce critère-là n'a rien à voir avec les constellations. Même si ça permet de ça n'a rien à voir avec les constellations, donc vous voyez bien que vous êtes en contradiction avec vos propres propos. Ce point de vue valide les deux zodiaques d'ailleurs. Vous voyez bien que que votre division en 12, c'est une division purement mathématique qui n'a rien à voir ni avec les constellations ni avec les étoiles. Même s'il y a un point de départ, à la limite, encore faudrait-il qu'il y ait même un point de départ qui soit stellaire. Mais attendez, si vous allez dans un observatoire tout à l'heure, vous allez à Meudon, et vous regardez où se situent les astres aujourd'hui, ils vont vous dire, les astronomes. Eh bien ici, vous avez Mars, il est à... Alors aujourd'hui, je vais vous dire. Oui, ils vont le dire. Mars est à 13 degrés de la Balance. Oui. Vous avez Saturne, il est à 17 degrés du Scorpion. Oui, mais ça, c'est par rapport aux vraies constellations. Les astronomes, ils vont vous donner les vraies positions et ils vont vous dire, tiens, Saturne, il est à 17 degrés du Scorpion. Vous voyez là, c'est Antares, juste à côté. Donc après, ils vont vous dire, le Soleil est arrivé à 3 ou 4 degrés du Capricorne aujourd'hui. Et puis la Lune, je pense qu'elle est en Bélier. C'est pour ça qu'on s'énerve un petit peu. Elle n'est pas en Taureau, vous voyez.
Et voilà. Mais attendez, Et excusez-moi. ils vont vous donner les vraies positions attendez, par rapport aux Alors, vraies attendez, alors, donc, par exemple, attendez, excusez-moi. Est-ce que, par exemple, bon, on sait par exemple qu'il y a des constellations qui sont beaucoup plus grandes que d'autres. Mais c'est pas une question. Après, on part du principe qu'on s'en fiche de ça. Donc, on va regarder, on va diviser les signes et simplement, moi, quand je dresse un thème, je me fous complètement de savoir si les signes sont égaux ou pas égaux, etc. Je monte un thème en mettant le soleil, la lune, les positions telles qu'elles sont dans le zodiaque sidéral et non plus comme je faisais avant dans le zodiaque tropical. C'est tout. Il y a donc un décalage de 24 degrés. Vous voulez la mettre ou mais pas? non, mais c'est pas la question. Attends, je reprends reprends votre exemple. Quand les astronomes disent cela, Oui. alors, est-ce que par exemple un astronome, combien y a-t-il de degrés dans la façon de positionner une planète pour les astronomes? Une longitude, vous savez, c'est 360 degrés. Donc c'est 30 degrés. Donc voilà. Donc quand il parle de ces constellations, il ne se réfère pas réellement aux constellations. Il se réfère simplement, non, parce que si il référait réellement aux constellations, comme les constellations n'ont pas la même longueur, il ne pourrait pas diviser en 30 degrés chaque constellation. À des longitudes. C'est une simple façon de parler. C'est un simple langage. Il ne se réfère pas réellement aux constellations. C'est un langage qui indique qu'ils utilisent tel point de repère. Oui, c'est un point de repère. Voilà, c'est pas les constellations véritablement qu'ils utilisent. Quand ils disent 15 degrés. Soit un petit peu plus grande ou un peu plus Oui. petite. Mais attendez, quand ils disent, ils se réfèrent à une longitude. Vous savez qu'un cercle c'est 360 Mais- degrés. Si on vous dit le soleil est à 4 degrés du Capricorne, il est exactement s'il est à 0 degré des Verseaux, par exemple, il est à 300 degrés par rapport à la longitude du cercle. Oui, C'est tout. mais les astronomes, ils s'en moquent complètement des constellations en fait, en Comme ils se réalité. moquent des Ils s'en moquent des constellations. C'est un simple repère, c'est une simple convention, c'est une convention de langage qu'ils utilisent. Mais les saisons, elles sont valables pour nous, elles sont pas Voilà, valables en non, mais Afrique. c'est donc, important, parce que c'est à partir de là aussi Non, mais c'est. qu'intervient la nécessité de conserver notre méthode de travail, de calcul, nos critères Elle n'est pas mieux. en métrologie, comme Oui. je dis, l'astrologie, la mesure On a- des cycles par on a rapport aux dates oui. du calendrier dans le rythme des saisons. Si on veut, mais on a des saisons ici, mais à Oui. l'épaule nord, vous verrez des saisons. Donc, Non, voilà, mais on a. moi je ne pratique pas l'astrologie au pôle Nord. Oui, mais Je- enfin, elle doit être j'oserais pas, universelle. hein. Elle est universelle. Voilà. Donc voilà, on arrive à comprendre la situation. Il y a trois façons, il y a trois zodiaques en fin de compte. Il y a trois zodiaques. Il y a le zodiaque des constellations, qui est un zodiaque qui n'est pas du tout utilisé, c'est-à-dire où il s'agirait de placer les planètes dans une certaine constellation, sachant que d'abord premièrement que les constellations ce sont des distributions complètement arbitraires de toute façon. En plus, Hein, déjà, de toute façon les constellations ça n'existe pas. C'est une simple construction. Oui, enfin, les étoiles fixes, elles existent. Non, les étoiles fixes existent, mais pas les constellations. D'accord. mais D'accord. les étoiles- Donc les constellations n'existent pas. Deuxièmement, les constellations ne sont pas de la même longueur. Tout à fait. mais Deuxièmement, les étoiles bon. fixes existent. Donc, en revanche, quand on parle d'une division du cercle en 12 parties égales, on ne se réfère en aucune façon aux constellations. non. On s'y réfère d'un point de vue langage, mais pas aux constellations réelles. D'accord. Donc, quand vous nous dites que l'astronome va dire que telle planète est à 15 degrés du Scorpion, il ne se réfère pas à la constellation du Scorpion. Il se réfère à un système de calcul qui est construit de cette manière. Donc vous allez essayer de nous faire passer quelque chose qui n'est pour autre chose. Je suis désolé. Bon, point final. Oui. Donc vous nous emmenez en bateau, en fin de compte. Vous nous emmenez en bateau. Ah bah, alors, les astrologues de l'Antiquité aussi, parce qu'ils observaient d'après ces Écoutez, moi, observations-là, alors les astrologues, alors il y a 5000 ans, Indiens, vous parlez tout à l'heure des étoiles, vous parlez des étoiles. Le continent indien où il y a beaucoup d'astrologues, ils ont toujours tout fait en fonction de l'astronomie. Et Mais ils n'ont évidemment, un mariage en Inde ne se fait pas sans l'intervention mais du brahman qui est on astrologue. change de Alors, je sujet, suis là, désolée. on change de oui, sujet. alors ce sont des imbéciles, des Non, crétins. non, ils ne disent pas autre. Écoutez, Mais si quelqu'un me dit qu'il fait ce qu'il fait, ça pose pas de problème. Si quelqu'un m'explique clairement ce qu'il fait, ça pose pas de problème. Si quand quelqu'un me fait croire que ce qu'il fait, c'est autre chose que ce qu'il fait, si quelqu'un me dit je suis sidéraliste et je divise en 12 parties égales le cercle d'après tel critère, ça ne me fait aucun problème. S'il me dit je suis sidéraliste et je tiens compte des constellations, je dis il se moque du monde. Parce que ce n'est pas vrai. Je tiens compte du vrai zodiaque. Oui, non pas du vrai zodiaque. Non. Vous tenez compte d'un point de départ qui vous paraît plus pertinent. D'un point de départ. La division en 12, elle n'est pas pertinente, mais le point de départ peut-être fait problème et fait débat. C'est tout. C'est le point de départ. Mais là encore,
Bon, cher Jacques, je peux dire quelque chose? Ben oui, c'est pas trop tard, trop tôt. Je pense que vous avez tous les deux raison, madame Oui, monsieur, c'est et très, monsieur. très diplomate de votre part. Non, mais je pense c'est que peut-être diplomate, j'en conviens, mais je suis à la fois un scientifique et un astrologue. Donc, je dis que vous avez raison, Jacques. Dans l'absolu, c'est vrai. Oui. J'adhère à ce Moi que vous aussi. dites. Mais madame, permettez-moi de vous conférer du crédit. Je vois votre honnêteté et je remarque votre sensibilité. Elle n'a pas tort. Simplement, vous ne parlez pas le même langage. Un dialogue, c'est d'abord et avant tout un émetteur et un récepteur. Pas la même longueur d'onde, pas la même fréquence, on ne peut pas se comprendre. Voilà pourquoi il y a une émulation. Votre comportement, c'est une émulation. Je vous connais depuis de nombreuses années, je sais que vous êtes un passionné. Jacques, c'est très bien. Mais madame, qui est beaucoup plus modérée et sensible, n'a pas tout à fait tort. Elle ne sait pas s'exprimer dans votre langage. Ah, elle Essayez... ne sait pas s'exprimer du tout. Non, je Bon. ne suis pas... Passons. C'est remarquablement Je d'ailleurs. suis pas aussi pertinent que vous. Je dirais que dans votre... Vous avez raison dans vos mots. Elle essaye d'exprimer une idée. On a compris ce qu'elle voulait. Le problème, c'est que moi, j'ai parfaitement explicité ce qu'elle disait. J'ai compris ce qu'elle disait. J'ai même traduit ce qu'elle disait dans un langage qui faisait sens. Je lui ai dit, voilà ce que vous voulez dire. Et Le problème, c'est d'abord et avant tout l'explication des mots. Comment se divise la voûte céleste? C'est un problème de voûte céleste. Il y a l'ascension droite et il y a la longitude. C'est pas pareil. Hein, ascension droite et longitude en astronomie. C'est comme ça que l'on repère une étoile. Par l'ascension droite et la longitude. Les montures dites azimutales ne peuvent pas suivre un astre. Il faut une monture équatoriale. Pourquoi équatoriale? Parce qu'on suit le mouvement de l'équateur. Alors c'est quoi le point vernal? C'est le plan de l'écliptique. Ne nous confondons pas. Le plan de l'écliptique, ce n'est pas le plan du zodiaque. C'est le plan de circulation du Soleil autour de la Terre. Ou réciproquement, en géométrie héliocentrique, la Terre qui tourne autour du Soleil. Ça, c'est l'écliptique. Mais les constellations qui se trouvent dans le même plan en horizon, c'est les constellations du zodiaque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça comme constellation. Dans toute la voûte céleste, il y a des Non, constellations. mais merci. Attendez, attendez, ne nous énervons pas. Je remets à l'ordre du Oui. jour le langage. C'est quand même important. Ah oui, Non, mais on c'est sait ces choses-là. Oui. Comme je ne sais pas qui sait pas, vu qu'il y a une émulation, Non, mais- je remets Non, mais- scientifiquement dans le contexte. Le débat n'a pas été sur la question du point vernal, au bout du compte. Le débat, ça a été qu'à un moment donné, Madame Hua a laissé entendre qu'elle se servait des constellations et des étoiles des constellations, ce qui était faux. C'est tout. C'était pas la question de savoir s'il y avait un point vernal ou Je pas. ne peux pas même pas entendre. L'écliptique, c'est bon, la ligne de l'écliptique, Oui. c'est bien la ceinture d'étoiles autour de laquelle Autour on a de laquelle- des étoiles fixes qui sont celles qui sont utilisées sur le zodiaque. Bien entendu, il y en a en Il y en haut, a il y en a en d'autres, bas, bien sûr. on ne peut pas s'en servir. Non. Nous, on a cette bande. Cette bande, elle est bien constituée avec des étoiles fixes, qui sont fixes de toute éternité, qui ne bougeront jamais. Qu'est-ce qui va bouger? C'est la Terre avec ce mouvement de circonvolution du pôle. Voilà. Donc il va faire un glissement. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il y ait des airs du Non, écoutez, madame, je vous laisse. Écoutez, si monsieur Cohen est assez naïf pour comprendre et pour vous écouter, tant mieux pour lui. Mais là, vous êtes, encore une fois... C'est de la naïveté, Jacques, Non. c'est de la complaisance. Non, mais d'accord, non, mais d'accord. Donc écoutez, on a parfaitement compris, c'est pas la peine de continuer là-dessus. C'est vrai que vous jouez sur les mots, c'est vrai qu'effectivement, ces découpages peuvent comporter des étoiles à l'intérieur, mais ça n'a aucune importance. Ce ne sont pas les étoiles qui sont importantes, ce sont les découpages. Et les étoiles sont là, elles ne sont pas là, peu importe. C'est le découpage qui est important pour vous. Et parce qu'on vous dit qu'il y a telle zone qui est importante et telle autre zone, c'est égal. Maintenant, qu'il y ait des étoiles ou pas à l'intérieur, c'est un épiphénomène. Vous n'en tenez pas compte. C'est ça, et vous essayez de nous faire croire que c'est le contraire. Vous essayez de nous faire croire que c'est parce qu'il y a des étoiles qu'on s'intéresse au découpage, alors que c'est le découpage qui fait qu'on s'intéresse aux étoiles. Qui sont à l'intérieur de chaque... Oui, mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire, et pas le contraire. Vous n'écoutez pas ce que je dis, vous vous intéressez aux étoiles parce qu'elles font partie de ce découpage. Et donc c'est bien ça, c'est-à-dire que c'est le découpage qui vous intéresse, qui vous amène aux étoiles. Vous m'avez dit, monsieur, que vous aviez rencontré Jacques Dorsan. J'ai du mal à le croire, parce qu'il a écrit 2 bouquins qui sont fascinants, et vous n'en avez pas compris le premier mot. Oui, écoutez, on Premier vous mot. laisse... Parce qu'il a écrit un livre, Le vrai zodiaque est sidéral. Il a dû écrire... J'ai jamais dit que j'étais d'accord avec lui. Parce que, vous n'avez pas compris. quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, Mais vous c'est-à-dire n'avez qu'il n'a pas pas compris. compris. Ah bon? Vous n'avez pas compris, parce que si vous aviez lu son livre, vous seriez au moins d'accord sur le fait que je parle d'un zodiaque fixe.
Mais qui vous a dit qu'il n'était pas fixe? Est-ce que j'ai dit que vous n'étiez pas d'un... Est-ce que je vous ai dit que Non, votre zodiaque n'était pas fixe? Vous n'avez même... Est-ce qu'on a dit à un moment donné que... Est-ce que je vous ai dit que vous ne parliez pas d'un zodiaque fixe? Est-ce que j'ai employé cette expression? Je sais pas. J'ai parlé d'étoiles, j'ai dit que... Je perds mon temps. Bon, voilà, bah, écoutez, et réciproquement, hein. Je perds mon temps, monsieur. C'est complètement stérile. Vous ne laissez pas parler les gens. Vous avez suffisamment parlé et vous êtes suffisamment enfoncé, il n'y a pas de problème, hein. Bon, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut rester prudent. Parce qu'il y a des points de vue différents. Non, mais c'est pas grave parce que moi, Il manque quelques attendez. clés. pour qu'il y ait un Mais attendez, consensus. madame, je suis désolée. Et J'ai une réputation j'ai un travail fou. Les gens arrêtent pas de me reposer des questions. J'ai une clientèle qui revient sans arrêt. Mais je me base sur un faux zodiaque qui est nul et qui n'arrive nulle. Qui a dit ça? Qui a dit ça? On n'a jamais dit que votre zodiaque était nul. On a dit simplement qu'il n'était pas ce que vous disiez qu'il était. Il n'a jamais dit qu'il était nul. On n'a jamais posé la question de la légitimité ou pas. On a dit simplement que vous utilisez un système, comme les tropicalistes d'ailleurs, qui divise en 12 parties égales l'écliptique. C'est tout. Oui, bah ça, évidemment. Bon, C'est la base et du cette zodiaque division, qui est divisée, cette division égale d'écliptique n'a rien à voir avec la question des étoiles. Si ce n'est que cette division peut donner de l'importance à certaines étoiles parce qu'elles sont à l'intérieur de ces divisions. C'est vraiment le non-sens. Oui, c'est ça. Mais faites attention à ce que vous dites, hein. Ah ben non, Voilà. non, Si, non, si, c'est vraiment faites du attention grand à ce que vous dites. non-sens. C'est Faites du grand attention à ce que vous dites. C'est du grand non-sens. C'est ça. C'est du grand non-sens. Attention, n'aggravez pas votre cas. Alors, vous feriez mieux de ne plus rajouter un moindre mot. Ouais. Déjà, c'est déjà grave, mais n'aggravez pas.